Lundi matin. Habituellement, je prends mon service à 5 heures. Et là, il est 7 heures. La pandémie a gagné du terrain et a eu raison de mon travail. Le service a été réorganisé afin de garantir un service minimum à la société. Je m'appelle Olivier et je suis cantonnier. J'ai pris l'embauche le 1er juillet 2019 au sein d'un service de 30 personnes, là où il n'y avait jamais de repos. Le service tourne à 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Les agents passaient de couloir au vestiaire et de machine à café à salle de réunion. Nous n'avions jamais de répit. Nous étions le troisième plus gros service de France. Nous tournons comme une entreprise au jour où la pandémie est arrivée. Notre service fut réaménagé. Nos responsables ont décidé de nous faire travailler un jour sur deux, ou parfois pas de la semaine. Pour ma part, je suis resté au total 3 semaines à la maison. Mes nécessités de service absolu, je devais être joignable à tout moment. Je garde souvenir d'une ville morte. Les matinées n'étaient plus les mêmes. Les matins étaient calmes et cela se ressentait dans les locaux et aussi sur le parking qui, habituellement, était rempli de voitures. Les agents, comme les chefs, étaient plus sereins. Nous parlions. Nos temps de pause étaient prolongés. Ces jours-là, je faisais 6h midi au lieu de 5h 13h. Ma routine resta la même. Les ordres pris, le matériel et mon véhicule électrique, et me voilà boulevard de la Trémouille, non loin de la place de la République. Cela fut perturbant. Perturbant de ne voir personne, une ville morte, comme si elle m'appartenait. J'étais seul au monde. Habituellement, rentrer dans une boulangerie pour y acheter des croissants n'était qu'une formalité. Ces jours-ci, cela relevait du parcours du combattant. Seuls quelques commerces étaient ouverts et essayaient de résister à l'affût du premier client. Mais en vain. Personne. J'aimais faire la causette à moi-même. Je faisais les questions et les réponses. Dans ces moments-là, nous sommes seuls. Seuls avec soi-même. Ce temps fut bon pour se recentrer sur ses projets, ses envies, et en apprendre encore sur soi-même. J'ai pu apprécier aussi le calme de la ville, ses longues rues, ses bordures vieillies en pierre qui étaient bien souvent compliquées à les rendre propres, ses très larges trottoirs, ces grandes maisons vieillies avec le temps, avec de grands volets en bois, non loin de la place. Dans mes souvenirs, aucune voiture ne passèrent. Seul le bruit des pailles de mon balai qui raflaient le sol faisait écho. Parfois, il m'arrivait de croiser un peu de monde dans le tram quand il passait. Bien souvent, je me trouvais du travail. Je nettoyais les corbeilles urbaines au Karcher. Ce sont des tâches que nous avons du mal à procéder dans l'année. Forcément, le temps passa vite. À la pause, il fut bon de retrouver ses collègues. L'ambiance était détendue, on nous donnait le temps nécessaire pour nous restaurer. Habituellement, nous n'avions que 20 minutes de pause. En repartant du dépôt, j'ai découvert la liberté des animaux. Les pigeons avaient repris leur liberté sur les marches du théâtre aux pierres en grès. Il suffit juste de lever les yeux en l'air pour comprendre que la civilisation leur avait pris une part de leur liberté. Le temps durant, ils avaient repris ce qui leur appartenait. J'ai joué personnellement avec eux, ramassant leurs
excréments collés, et siffla à leur côté. Le temps passe, la vie a repris son cours, sur Dijon. Midi sonna, l'heure était pour moi de rentrer. Le lendemain, mon réveil ne sonna pas. Merci.